Alors, dans un premier temps, j'aimerais regarder avec vous l'utilisation de Microsoft PowerPoint. Alors, Microsoft PowerPoint est le logiciel à partir duquel on va créer les diapositives. Les diapositives qui vont individuellement constituer les différentes images et les différentes sections, strophes qui sont chantées, dans le but de constituer une affichage visuel des paroles devant être chantées. C'est les images qui, eux, devront, avec l'aide de Windows Movie Maker, qui vont devoir par la suite être synchronisées avec la trame sonore. Alors, dans un premier temps, on ouvre Microsoft Office PowerPoint. Alors, c'est important, on travaille avec la version 2007 de PowerPoint et c'est important d'avoir cette version-là pour assurer la compatibilité des textes. Alors, la façon dont ça fonctionne, dans le fond, on va utiliser Microsoft PowerPoint pour créer différentes slides qui vont représenter les paroles qui sont chantées individuellement, les strophes qui sont chantées. Alors, dans notre image ici, dans notre diaporama, ce qui est bien important aussi, c'est de toujours s'assurer, ici c'est beau en accueil, ok, ça reste comme ça, animation, diaporama, et c'est sur revision, accueil, insertion. Donc, on va faire le tour un petit peu. Je ne présenterai pas les fonctionnalités avancées de l'application parce que ça risque d'être très compliqué. Les effets spéciaux comme l'affichage progressif, les effets visuels à l'écran sont faits à partir de Windows Movie Maker et non à partir d'ici. Le but d'utilisation de PowerPoint, dans le fond, c'est l'édition, c'est de créer une image d'arrière-plan, c'est de mettre des textes. Les effets spéciaux, tout ce qui touche effets spéciaux, c'est fait à l'intérieur de Movie Maker et non ici. Pour la simple et bonne raison qu'une fois le fichier constitué, on va sauvegarder une version, les slides, les diaporamas vont être sauvegardés en format JPEG. Parce que Movie Maker permet l'utilisation, l'insertion d'images JPEG et non pas d'images PowerPoint. Alors c'est ce qui nous oblige, cette gymnastique-là. Alors, lorsque je crée une page, ce qui est important dans le fond, bien entendu, c'est l'image de fond. Alors, je peux utiliser différentes images de fond, par exemple ici, toujours en utilisant mise en forme de l'arrière-plan. Et je fais bouton droit ici. Et j'ai ici soit la possibilité de mettre une couleur unie. Je pourrais aussi mettre des couleurs dégradées. Je pourrais aussi remplir avec une image texturée. Et c'est ça qui nous amène maintenant, lorsqu'on fait cette option-là, on peut aller après ça, soit utiliser une texture, ici, ou on pourrait utiliser une image de fond. Et j'ai rassemblé des images haute définition dans le répertoire que vous trouverez encore là sur le répertoire que vous avez en ce moment. Vous allez voir un répertoire qui s'appelle moi, sur le PC, c'est un répertoire différent, mais vous devriez le voir apparaître sur le vôtre. Et c'est le répertoire images. Et images, vous avez ici basse et haute résolution. Privilégier haute résolution, c'est des images qui ont été téléchargées en haute résolution pour donner un maximum de qualité. Alors, par exemple, ici, c'est JSON haute résolution. Je vais avoir une série d'images. Alors, je pourrais utiliser par exemple, une image, je suis dans haute, donc je suis en basse résolution, on va aller dans haute ici. Je pourrais utiliser haute résolution, par exemple, ici pour utiliser une belle image de trame de fond pour ce diaporama-là. La règle, dans le fond, à respecter, c'est toujours un peu délicat dans l'utilisation des images de fond parce qu'on veut avant tout, c'est que le message du chant passe, c'est que les paroles soient retenues. Alors, il faut que l'effet visuel, autant que possible, soit en soutien et au texte et non l'inverse. C'est ça qui est important. C'est délicat un petit peu. Je pense qu'on va le faire en prenant de l'expérience. Par exemple, ici, je pourrais utiliser, mettons, cette image-là. Alors, on va voir ce que ça donne. Voyez-vous ici? Ça pourrait être une image ici. Et là, j'ai mon image de fond. Ensuite, je vais insérer mon texte. Alors, ce serait le texte de la première diaporama. Ça pourrait être un champ, par exemple, je pourrais utiliser soit une zone de texte ici. Une zone de texte, c'est du texte
Alors, si je fais, oups, j'ai oublié, je fais insertion, zone de texte, je me mets ici. Alors, voyez-vous ici, par exemple, je dis, je veux crier à toi. OK. Alors, ici, mettons, je veux crier à toi, mettons, plutôt que de me peindre, t'es oups, que de me plaindre. Bien entendu, si vous avez déjà, souvent on va faire une recherche Internet sur le champ en question. Si je fais une recherche Google, souvent je vais tomber sur un document qui va me donner les paroles écrites. C'est-à-dire le texte des paroles. Alors je peux faire un copier-coller puis l'emmener dans PowerPoint. Ça va éviter la tâche ardue de tout me taper le texte. Alors ça, le texte, ça serait par exemple si je prends un texte banal, et pour faire un texte banal, là, je peux le sélectionner, je peux grossir la police, bien entendu. Les règles à respecter, c'est toujours des règles de contraste. C'est toujours autant que possible de libérer un peu d'espace en haut, un peu d'espace en bas, pour être en mesure que le texte soit centralisé un petit peu dans l'écran. Alors, lorsque je fais ça ici, par exemple, je peux, comme je dis, modifier la grosseur du texte. Je peux aussi changer la police du texte, c'est-à-dire le type de texte que je vais utiliser. Voyons, je veux une petite idée ici de ce que ça donne quand je le sélectionne. Ça pourrait être un autre format de texte, par exemple. Je peux décider. La règle, c'est que ce soit parfaitement le plus lisible possible. Les caractères aussi gros que possible. Je dirais pratiquement en haut de 36-40, dépendant des polices de caractères. Alors, je peux faire en section de texte. Et si je veux avoir un petit peu des caractères qui sont un petit peu plus raffinés, à ce moment-là, je pourrais utiliser WordArt. WordArt, c'est du texte, mais avec des formats un petit peu plus le fun. Par exemple, avec certains contrastes. Par exemple, je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Alors, exemple, le texte ici. Alors, je pourrais ici, par exemple, si je sélectionne avec la souris le texte, en maintenant et en faisant glisser, je vais voir apparaître aussi un menu ici, là, en faisant bouton de droit. Et je pourrais, par exemple, aligner vers la gauche. OK, exemple, ici. Je pourrais aussi changer les couleurs, changer les formes. Alors, il y a bien des choses qui sont possibles. La forme, la couleur de fond, il y a plein de choses qui sont possibles, là. Alors, ça vous donne une idée un petit peu des contrastes. Alors, un coup, ça c'est fait. Si je décide d'utiliser, par exemple, le même format pour chacune des diapositives, la même image pour chacune des diapositives, et que j'ai juste le test à changer, alors une étape facile et qui permet d'accélérer un petit peu le processus, c'est un coup que ma première diaporama est créée, et je vais me rendre ici à l'extrême gauche en utilisant le bouton droit de la souris, et je vais faire dupliquer la diapositive. Ce que ça fait, ça permet ici de créer la même diapo pour, par exemple, répéter un autre texte. Je veux crier à toi plutôt que me plaindre. Je veux t'aimer à nouveau. Je me souviens pas des paroles. Je veux t'aimer à nouveau. Par exemple, je veux te croire plutôt que de douter. Par exemple, je dis à peu près n'importe quoi que de douter. Par exemple, ce serait ça la deuxième strophe. Voyez-vous? Alors, je viens de créer la deuxième strophe en utilisant la même image. Et en faisant ça aussi, ça permet de remettre le texte exactement à la même place. Alors, parce que je peux le faire facilement. Alors, je peux dupliquer. Vous allez voir les autres options aussi en même temps. Je peux dupliquer. Je peux supprimer une diapo en trop, bien entendu, dans la même section de texte ici. Alors, ça ressemble un petit peu à ça. Et encore là, lorsqu'on a créé lorsqu'on a créé cette diapositive-là, et que chacune des diapositives pour toutes les paroles du chant sont créées, on va faire deux sauvegardes. On va faire une sauvegarde en format PowerPoint et on va faire aussi une sauvegarde en format JPEG. Et lorsque vous procédez comme ça, ce qui se produit, par exemple, si, mettons que ce serait le titre je veux crier à toi. Pensons que c'est le titre du chant, par exemple. Alors, je vais faire un save as, c'est-à-dire un enregistré sous, et je vais faire autre format.
Pourquoi autre format? Parce que c'est le seul format accepté en tant qu'image dans la création des documents Windows Media, Microsoft Windows Movie Maker. C'est le format JPEG. C'est le seul format qu'on peut insérer en tant qu'image dans un montage. Alors, alors dans un premier temps, je le sauvegarde en format Movie Maker. Alors, laissons voir par exemple que dans le lecteur de musique, dans le répertoire de musique, par exemple, sous montage vidéo, par exemple, mettons qu'il s'agirait d'un nouveau chant non créé, qui n'existe pas, dont l'auteur serait Dan Luten. Alors, je ferai nouveau dossier sous Dan Luten et je fais crier à toi. Exemple. Exemple. Et je nomme le nom du titre du chant. C'est bien important. Et en dessous ici, je fais fichier d'échange JPEG. Alors en faisant ça, ça va sauvegarder dans le crier à toi en format JPEG. Vous allez voir ce qui se passe. Alors je fais enregistrer et j'ai l'option ici. Ce qui est important, c'est de faire chaque diapositive. En faisant chaque diapositive, le répertoire, il y a un répertoire qui va être créé du nom du champ dans laquelle on va retrouver toutes les diapositives, toutes les images constituant ce champ-là. Et ça, on va pouvoir le voir par la suite, mais si on jette un premier coup d'œil, on peut aller dans le répertoire en question, par exemple ici. On sait que j'ai créé un répertoire en dessous de Dan Luten. Par exemple, dans le répertoire ici, si je vais voir dans musique, montage vidéo, Dan Luten, il y en a un que je viens de créer qui s'appelle Crier à toi. Vous allez voir, il y a un autre répertoire en dessous de Crier à toi qui s'appelle aussi Crier à toi, dans lequel on trouve mes deux images. Vous comprenez? Alors, dans ce répertoire-là, on a créé les deux images. Bien entendu, si on avait eu toutes les strophes du chant, on en aurait eu peut-être une dizaine. Et ce sont ces images-là, après, par la suite, on va vous montrer comment faire, qu'on importe dans Movie Maker et qu'on assemble et qu'on détermine la longueur d'affichage de cette image-là. C'est ce qu'on appelle la duration. La longueur d'affichage de cette image-là qui va déterminer le champ, c'est-à-dire qui va déterminer à quel endroit le montage va passer d'un chant à l'autre, c'est-à-dire d'une strophe à l'autre. Et c'est dans ce montage-là qu'on va faire ça, mais ça va être dans une autre session. Alors, j'ai sauvegardé en format, dans un premier temps, en format, on vient de le faire, en format JPEG. Dans un deuxième temps, maintenant, je sauvegarde, je fais enregistrer, mais en format PowerPoint, qui est le format par défaut. Et étant donné que j'ai déjà créé, en créant un fichier JPEG, j'ai déjà créé un répertoire, je pourrais créer ici, crier à toi, et en format PowerPoint. Le format PowerPoint va permettre une réédition si on a besoin de modifier du texte à l'intérieur d'une image. On va le faire là, on va recompiler, on va resauvegarder par la suite pour avoir un format JPEG avec les corrections apportées, par exemple, dans le cas qu'il y aurait une erreur de frappe ou peut-être un mauvais contraste. Alors, vous comprenez que la création d'origine étant faite avec PowerPoint, toute modification par la suite d'une image, de son contenu, de son texte, va devoir se faire à l'intérieur de PowerPoint pour par la suite être sauvegardé à nouveau en format Microsoft PowerPoint et en format JPEG pour pouvoir réinsérer à nouveau les images corrigées dans le champ à corriger. Alors, c'est quand même assez fastidieux, mais ça fait le tour pas mal des différentes fonctionnalités de l'image de champ. Alors, je vous invite à faire des tests par vous-même et à vous amuser. Merci.